Hydratation avancée. Ils ont entre 0 et 3 ans. Suivons ce reportage assez poignant de Ramotedem au centre de santé Gaspard Camara, où des soignants n'ont pu retenir leurs larmes. Un service de néonatologie en pleine activité. Les 48 bébés retirés de la pouponnière de Ndella Madior sont arrivés dans cette structure pour une prise en charge médicale correcte. Parce que c'était des enfants qui étaient déshydratés, dénutris, les uns avaient des détresses respiratoires sévères, d'autres avaient des infections pulmonaires assez sévères. Donc pratiquement tous étaient dans une situation de dénutrition. En tant que maman, vraiment, je n'en revenais pas. Parce que vouloir faire une chose, si tu ne peux pas, un seul bébé, c'est un fardeau. D'autant plus, nous, on a pris là-bas 48 bébés. Jusqu'à 48, ce n'est pas une chose. On ne peut pas confier des bébés à n'importe qui. Il y a des formations à faire. S'occuper d'un bébé, ce n'est pas donné à n'importe quel. Il faut du travail, il faut de la formation, de la qualification. Et on n'a pas trouvé tout ça là-bas. Ces bébés étaient dans un état de malnutrition sévère. Tout un dispositif d'urgence a été mis en place pour que ces bébés soient pris en charge 24 heures sur 24 avec un personnel qualifié. On s'est organisé, on a eu une réunion, on a dit qu'on va mutualiser les effectifs du district. Parce que le district Dakar Centre, on a 6 centres de santé, 8 postes de santé. On a appelé tous les responsables de ces formations sanitaires et tous ils ont contribué en ressources humaines. Ce qui fait que chaque structure a envoyé 2 ou 3 personnes, des infirmiers ou bien un personnel de soutien administratif qui sont venus. Ça nous a permis d'avoir une task force. Et le major a établi un planning de suivi, de garde même, j'allais dire. Il y a des personnes qui sont de jour et d'autres personnes qui sont de nuit. Ce qui fait que les enfants sont sous surveillance H24. C'est l'heure du repas pour les bébés de plus de 6 mois. C'est toute une organisation dans cette unité où ces petits anges apprécient la bouillie du matin. Et dans la salle des tout petits bébés, c'est l'heure de la visite des médecins, du personnel mobilisé pour redonner le sourire à ces bébés. Parce que quand tu les voyais à leur arrivée, c'était des enfants complètement dénutris. Mais actuellement, là, avec le lait thérapeutique, et mais aussi avec les compacts et autres, et de la bouillie, les enfants ont commencé à gagner du poids. Ces petits bouts de bois de Dieu reprennent des forces petit à petit grâce au programme nutritionnel mis en place. Aujourd'hui, tout est calme. Les enfants sont revenus très calmes. Et ça, c'est un signe majeur qui montre que, en tout cas, leur état nutritionnel, leur état de santé évolue de manière spectaculaire. Ils vont beaucoup mieux hein, par rapport à leur entrée ici. Il y a une amélioration vraiment très nette. Voilà, sur le plan nutritionnel, il y a un gain pondéral. Sur le plan infectieux, les enfants vont beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que la prise en charge a été vraiment holistique et très, très efficace. Et il y en a au niveau de la cuisine aussi, des gens qui préparent des compacts, des bouillies enrichies, de la bouillie enrichie. Et pour chaque bébé, par exemple, pour ceux qui ont plus de 6 mois, voire même 6 à 12 mois, on leur donne le repas de façon spécifique aussi et c'est calculé et ce sont des repas fractionnés. Après un bon repos, c'est l'heure de la détente. Les enfants jouent, assurés dans les bras de ces dames qui s'en occupent jour et nuit, organisées sous forme de brigade afin de permettre à ces bébés de se rétablir dans les meilleures conditions. Des bébés qui retrouvent peu à peu le sourire avec la prise en charge des services de santé de l'État. Les langues nationales, outils par excellence pour le développement économique, une conviction de plus en plus partagée. Certains disciples de Cheikh Anta Diop ont mené ce combat. C'était également une lutte pour le chercheur sénégalais qui a toujours prôné